La méditation du jour a pour titre « Le Dieu de la liberté ». Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Si quelqu'un veut rendre son existence misérable, il lui suffit d'essayer de gagner son salut par ses œuvres. Il sera alors sûr de tomber dans la servitude la plus abjecte, car elle nous amène à vivre en esclaves d'un style de vie fait de culpabilité, de frustration, de comparaison constante, d'envie et de jugement. Si vous ne me croyez pas, demandez au pharisien qui est allé au temple pour prier et qui a rencontré le publicain ou au jeune homme riche qui observait toute la loi mais qui ne se sentait pas sauvé. Paul, qui avait été pharisien, désirait que les croyants de Corinthe soient libérés de cet esclavage. Aussi leur a-t-il rappelé que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cela signifie que Jésus est venu pour libérer véritablement les gens, puisqu'après son départ de ce monde, il leur a laissé son esprit. En premier lieu, le Saint-Esprit nous libère en nous conduisant dans toute la vérité. Comme l'indique la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. L'Esprit nous rend libres en nous convainquant de péché, de justice et de jugement. Jean 16, le verset 8, de sorte que nous ne soyons plus trompés par l'ennemi en ignorant ses plans et que nous sachions que Dieu est notre seul chemin. L'Esprit nous rend libres en témoignant auprès de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, le verset 16, de sorte que nous n'ayons pas à essayer de gagner l'affection divine en tentant de faire de bonnes œuvres. Cela nous libère d'une vie de frustration et d'hypocrisie. En second lieu, l'Esprit nous rend libres en nous accordant les dons avec lesquels nous pouvons servir Dieu et les autres. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 31. Cela procure les sentiments d'utilité et d'appartenance, donne un sens à la vie chrétienne et libère du pessimisme ainsi que du découragement. L'Esprit nous rend bien sûr également libres en nous rappelant que c'est à la grâce de Dieu que nous devons tout ce que nous sommes et avons, que nous ne sommes donc ni supérieurs ni inférieurs, car la grâce qui nous aide aussi les autres. Ainsi, je suis libérée de la soif de rivalité et de vengeance et de l'envie, ainsi que de la dépendance maladive de notre être humain. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et cette liberté n'est pas un prétexte pour faire le mal, mais une occasion de servir Dieu.